Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Frontières, Air Algérie, les 4 nouvelles infos à retenir aujourd'hui 17 septembre 2021. Air Algérie se prépare pour l'après-crise sanitaire. Le management de la compagnie aérienne nationale a tenu une nouvelle réunion, mercredi, avec le ministre des Transports, selon un communiqué du ministère publié jeudi soir. Air Algérie compte notamment lancer un plan de développement qui va s'étaler de 2021 jusqu'à 2025, selon le compte-rendu de la réunion, la seconde entre le ministre et les dirigeants d'Air Algérie en une semaine. Dans son plan, Air Algérie prévoit de développer les lignes domestiques, renouveler sa flotte et se lancer à la conquête du marché africain, ajoute la même source. Air Algérie va également structurer certaines de ses activités en créant des filiales. Concernant l'aide de l'État sollicitée par le DG par intérim de la compagnie aérienne nationale lors de la précédente réunion, la réponse du ministre des Transports est claire, Air Algérie doit compter sur ses propres capacités et saisir toutes les opportunités pour la concrétisation de ses plans de développement. Enfin, le compte-rendu de la réunion ne fait aucune référence à une probable hausse du nombre de vols internationaux dans les prochains jours, comme le souhaite Air Algérie. Le nouveau programme est validé jusqu'à la fin octobre pour Air Algérie et les compagnies étrangères. C'est le cas pour Transavia qui a lancé en fin de semaine la vente des billets pour ses vols vers l'Algérie en octobre. Alors que beaucoup d'internautes se plaignent d'annulation de leurs vols prévus en novembre vers l'Algérie, la low-cost française confirme que son programme a été validé uniquement jusqu'à la fin du mois d'octobre. Emirates se prépare à une accélération de son activité. La compagnie aérienne de Dubaï a annoncé dans un communiqué le lancement d'une vaste campagne de recrutement sur les 6 prochains mois, 3000 membres d'équipage et 500 agents des services aéroportuaires pour son hub de Dubaï. L'Algérie est concernée par la campagne de recrutement. Au Maroc, l'activité a repris cet été dans les aéroports. Selon les chiffres publiés ce vendredi par l'Office national des aéroports marocains, ONEDA, plus de 31 000 vols internationaux et 3,5 millions de passagers ont été enregistrés durant la période allant du 15 juin au 31 août. Des chiffres rendus possibles notamment par la grande promotion lancée par la compagnie Royal Air Maroc. La Tunisie a annoncé ce vendredi l'ouverture de ses frontières terrestres avec la Libye après plus de 2 mois de fermeture décidée par la partie libyenne pour des raisons sanitaires. Pour sa part, la compagnie aérienne tunisienne a annoncé la reprise de ses vols de l'aéroport de Tunis vers ceux de Tripoli, Mitiga et de Benghazi à compter de jeudi prochain.